Nous sommes tous nés étrangers. Maxime le forestier m'impressionne quand il chante. Être né quelque part, c'est toujours un hasard. Je partage son point de vue et j'ajouterai que chacun de nous est l'étranger dans notre. Nous ne regardons par le petit bout de la lorgnette, mais ne voyons pas tout. Nous forçons notre jugement et décidons de l'ensemble à partir d'un détail. C'est pourquoi nos préjugés peuvent être proches du stéréotype et parfois aller jusqu'à la discrimination. Il y a 2 ans, je suis allée à Besançon pour étudier le français. Un jour, avec une amie coréenne, nous sommes allés au restaurant. Les garçons nous ont souri quand nous avons voulu payer. Mais, arrivés à la caisse, nous avons remarqué au dos de la note qu'ils avaient écrit « étrangère ». Choqués, nous sommes restés sans voix. Pourquoi avait-il besoin de mentionner notre origine? À Paris, au cours d'une promenade, un homme m'a salué en disant « Ni hao ». J'ai senti que c'était réducteur parce qu'il me prenait automatiquement pour une chinoise. Il aurait pu être plus sympathique en me disant « bonjour » et en me demandant d'où je venais. Cela m'a un peu gênée. Voilà ce que j'ai vécu en France. Mais laissez-moi vous parler de mon expérience au Japon. Dans mon université, beaucoup d'étudiantes sont originaires de différentes provinces. J'ai vraiment ressenti un jugement venant des autres dès qu'ils ont appris que j'habitais à Kishiwada. Pour les Japonais en général, cette agglomération située au sud d'Osaka est violente. On y parle vulgairement et on raconte que les habitants ne sont pas solidaires. Mais je me suis aperçue qu'ils n'avaient jamais visité cette ville. Regardez-moi, ai-je l'air sauvage, associable? Vous savez bien, on ne rebat les oreilles avec ces clichés. Les Français se lavent une fois par semaine, donnent du vin à leurs enfants sans radin. Les Japonais se baladent avec un appareil photo, voyagent toujours en groupe, copient le monde entier. Si ces idées toutes faites font sourire, elles sont la marque de l'ignorance. Elles ressemblent, si j'ose dire, à une tasse de bain sur une peau de mouton. On ne peut pas s'en libérer. Alors, deviennent nos stéréotypes pour lesquels parfois la croyance provoque la peur. Certaines personnes ont des préjugés et je voudrais effacer cette tâche qui nous complique la vie. J'avais moi-même des a priori contre les Chinois que je considérais impolis. En fait, j'ai compris que si je fermais mon cœur à mes voisins, je ne pourrais pas voir qui ils sont réellement. C'est peut-être un peu prétentieux, mais porter de l'amour aux autres pourrait être une solution. D'ailleurs, y a-t-il une seule vérité? Ne serait-il pas mieux d'accepter toutes sortes d'idées et tenter de les faire vivre ensemble? Pour cela, l'amour purifie les fausses images que nous avons des autres. Comme dit le proverbe japonais, Kiyomite mori o mizu, c'est l'arbre qui cache la forêt. Au contraire, il faudrait penser à l'expression Kyoshin Tankai, qui nous conseille d'avoir toujours le cœur ouvert et d'être sans parti pris. Avant tout, il semble important de se connaître soi-même pour être capable de s'adapter aux autres. À ce propos, une Française m'a demandé avec sérieux: Godzilla existe au Japon? Il menace les hommes, non? Dans ce cas, est-ce que ton père se protège avec une armure de samouraï? Je n'ai pas osé la contredire, puisque les samouraïs
j'en bois 2 fois par semaine dans le studio de cinéma où je travaille comme figurante. Finalement, les préjugés, nous les entretenons. Et cette jeune fille ne plaisantait pas. Ces idées bizarres avaient pris racine dans sa tête. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la tache sur la peau de mouton. Depuis toujours, j'essaie de l'effacer. Je sais, elle ne part pas facilement. Mais ma passion pour lutter contre les préjugés non plus. Je fais ce rêve un peu fou de réduire le nombre de personnes victimes de stéréotypes. Et pour cela, je voudrais donner des couleurs éclatantes à leur vie. Couleurs que je choisis, bien sûr, parmi celles des 219 drapeaux de notre planète. Je vous remercie de votre attention.